Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais te présenter comment comprendre et comment gérer son stress en 3 astuces. Voilà, je vais vous donner 3 astuces tout le long de la vidéo. Ça a un peu moins de rapport avec ce que je fais d'habitude, mais en vrai c'est un peu lié quand même parce que c'est souvent pendant les études et surtout durant le lycée pour ma part d'ailleurs que j'ai eu le plus de stress. Donc je vais vous communiquer comment j'ai su surmonter ce stress et comment avec du recul je comprends pourquoi j'étais stressé. Et donc c'est parti pour la vidéo. La première astuce, c'est la règle des 5 ans, c'est-à-dire que tout ce qui vous met du stress aujourd'hui, tout ce qui vous frustre, tout ce qui vous met dans le mal, il faut se demander si ça aura un impact dans 5 ans. Si ça n'a pas un impact dans 5 ans, ça veut dire que c'est du court terme ou du moyen terme et que dans tous les cas, ça ne vous affectera pas sur le long terme. Et donc, il faut essayer de balayer un petit peu tout ça et de se remettre dans une bonne dynamique. C'est pas facile, parfois je prends l'exemple d'un DST de maths. Imaginons qu'on a un DST de maths ce mercredi prochain et qu'on n'a pas trop révisé, qu'on n'est pas trop à l'aise avec les maths. Effectivement, ça va nous stresser à fond et tout ça. Faut prendre du recul, faut se dire que dans 5 ans, ça n'aura pas eu d'importance du tout en fait, parce que c'est pas sur un DST de maths que se jouent vos études. Je dis pas que faut pas réviser le DST de maths, mais faut justement relativiser dans le sens où si on se donne, même si on a une mauvaise note, c'est pas ça qui définira notre personnalité, qui nous définira nous dans 5 ans. Il y a une deuxième technique dans cette même règle des 5 ans pour relativiser justement qui consiste à imaginer le pire scénario. Dans le cas du DST de maths, imaginons que vous ayez 0 et même imaginons que vous ratiez votre année à cause de ça. Vous seriez obligé de redoubler et alors ? Les erreurs, elles permettent souvent de progresser, de vous faire évoluer et derrière, vous comprendrez sûrement des choses. Ça se trouve, vous aurez une meilleure moyenne derrière, ce qui vous permettra d'avoir plus de choix. Imaginons que, je sais pas, vous êtes en terminale. Si vous avez une meilleure moyenne, vous pourrez accéder à de meilleures écoles. Si vous êtes en seconde, vous pourrez choisir peut-être des options qui vous paraissaient pas évidentes avant. Donc tout ça pour dire que vous n'aurez pas perdu une année, vous aurez pris une année à prendre du recul. Et ce recul-là, il vous permettra d'avoir une avance considérable sur les autres et derrière, ce sera plus simple pour vous de choisir. C'est pas le cas à privilégier, mais dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que même si vous redoublez, même si vous ratez tous les examens, vous avez toujours une seconde chance. Et cette seconde chance-là, elle n'est pas négligeable et elle ne vous rabaisse pas. Donc voilà, faut toujours imaginer un peu ce pire scénario, se dire qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire et se dire qu'en fait, ça sera pas si terrible. Tout ce qui vous affecte pas dans 5 ans, c'est pas important, faut prendre du recul. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas se donner les moyens de le réussir quand même. La deuxième astuce, ça va être de maîtriser ce que l'on fait et ne pas se faire maîtriser par ce que l'on fait. Je vais donner un exemple. Moi, au lycée, je subissais les cours. C'est-à-dire que de la première à la terminale, j'étais en première S, terminale S, les cours de physique, maths, tous les pires trucs, je ne faisais que de les subir. J'arrivais pas à comprendre, j'arrivais pas à apprendre et du coup, c'était un cercle vicieux, ça me donnait pas envie d'apprendre. Alors que justement, quand on comprend, quand on prend la démarche d'aller vers la matière et de vouloir comprendre, en tout cas au début de l'année, parce qu'après c'est vrai que c'est un petit peu tard et c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, le début d'un chapitre ou au début d'année, c'est tellement plus simple ensuite de rentrer dans une démarche vertueuse et de se dire je vais à l'encontre de cette matière, je veux la comprendre et si je la comprends, ça va être facile ou pas, hein. Ça va peut-être vous prendre du temps, mais au fur et à mesure, ça va devenir plus facile en tout cas que de partir de zéro. Et donc, dans cette démarche de comprendre, vous allez pouvoir vous améliorer. Comme je vous le disais, moi au lycée, vraiment, je subissais toutes ces matières-là, première, terminale. Je me suis pas mis à vouloir maîtriser ces matières. J'ai vraiment subi pendant ces 2 années-là. J'ai eu l'école de commerce où je me suis dit, je vais prendre un nouveau départ. C'est le moment où je vais travailler. J'ai tout fait pour travailler. J'ai même acheté un Mac pour pas pouvoir jouer. Je me suis mis à travailler vraiment. Et en fait, je me suis vraiment engagé dans l'école, ce qui fait que, par exemple, aujourd'hui, je suis délégué. J'ai des notes qui sont plutôt satisfaisantes par rapport à ce que je m'attends. Je suis dans des associations étudiantes et tout ça, c'est vraiment un cercle vertueux qui fait que j'ai envie d'en faire encore plus parce que ça me plaît et parce que je suis intégré dans le cercle. À l'inverse, si je m'étais pas intégré dans le cercle, j'aurais subi ces matières et du coup, j'aurais même pas eu envie d'aller les comprendre et les exploiter. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce qu'il y a à retenir de cette leçon, c'est vraiment maîtriser son avenir plutôt que d'être maîtrisé et vraiment aller vers les choses plutôt que les choses viennent nous faire subir. Et enfin, dernière astuce, c'est gérer son mode de vie, avoir un mode de vie plutôt équilibré, sain, c'est hyper important même si ça paraît tellement bidon. Quand je parle de gérer son mode de vie, c'est bien sûr la nourriture, le sommeil et le sport. Après, chacun doit se trouver, je pense, une activité. Pour ma part, c'est le sport. Vraiment, quand je suis dans le mal, quand je stresse un max, je vais sortir courir 1 heure. C'est génial, je suis mort à la fin.
mais punaise qu'est-ce que je suis bien. Et du coup derrière t'es bien dans ta tête, tu peux travailler, t'es en condition. Hyper important pour que t'aies un mode de vie équilibré et vraiment que tu sois bien dans ta peau. Pour moi c'est le sport, pour toi ça peut être la méditation, ça peut être lire un livre, écouter de la musique, ce que tu veux du moment que ça te permet de te retrouver un peu avec toi-même et d'être bien et de bannir un peu ces mauvaises ondes. Donc voilà, ce mode de vie sain c'est vraiment pas l'astuce du siècle, mais c'est si important que je devais le répéter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si t'as bien aimé le concept, dis-le moi en commentaire et puis on se retrouvera une prochaine. Salut!